One Story, 56, Ésaïe de 1 à 35, Ésaïe, 1, mon peuple ne se rend pas compte. Les livres historiques de l'Ancien Testament sont maintenant terminés, et après les livres poétiques, nous entrons dans les livres des prophètes. Dans le livre des prophètes, Dieu commence maintenant à réprimander les péchés du peuple de Dieu et à proclamer le jugement pour ses péchés. Mais juste avant, dans le Cantique des Cantiques, nous avons vu l'amour intense de Dieu pour son peuple, qui périra à cause de ses péchés. La confession de Dieu à son peuple, disant « Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi, était sincère. » Bien qu'à partir de maintenant, il reprendra durement et jugera sévèrement, nous devons savoir que tout est basé sur l'amour et que toutes les réprimandes et jugements sont dus à cet amour. Les deux piliers des livres des prophètes sont le jugement et le salut. Dieu jugera son peuple, mais ce jugement est sur la prémisse du salut par la récupération. Et avant ce jugement, il les réprimande pour montrer pourquoi ils doivent être jugés. Cependant, les nations, qui ont été utilisées comme instruments pour juger le peuple de Dieu, n'ont eu que des jugements sans salut. Elles ont été utilisées pendant un certain temps par Dieu pour discipliner son peuple, puis ont lentement disparu et disparaissent des œuvres de Dieu. Si nous lisons et apprenons les livres des prophètes, nous pouvons y découvrir l'amour de Dieu. Nous devons être capables de découvrir l'amour et la douleur des parents qui disciplinent leurs enfants. Contexte historique d'Ésaïe. Ésaïe clarifie son époque d'écriture en disant « Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osia, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias sur Juda. » La première partie du livre d'Ésaïe se situe avant la destruction de Juda du sud et de Jérusalem. C'était à l'époque où l'Empire assyrien émergeait comme une puissance montante au Proche-Orient. Par conséquent, dans la première moitié, il y a beaucoup de contenu sur le reproche de leurs péchés qui vont inévitablement arriver avec le jugement d'Israël, avant la destruction de Jérusalem et la captivité par Babylone. La deuxième moitié d'Ésaïe se situe déjà dans le contexte de la prophétie concernant l'ère de la captivité babylonienne et le temps du retour de la captivité après la chute de Juda et Jérusalem sous l'Empire babylonien. Ainsi, après que le jugement des péchés du peuple de Dieu ait été accompli, il y a de nombreux passages qui parlent de la récupération après le jugement, de l'amour de Dieu, de la grâce et du salut. Les archives historiques du temps du roi Ézéchias, au milieu de la première et de la deuxième partie, sont liées à la première moitié avec le contexte du roi Ézéchias de Juda du Sud, qui a eu lieu avant et après l'invasion assyrienne de Juda, après que ce dernier ait déjà détruit Israël du Nord. Ce récit historique montre déjà, par la menace de la Syrie, le salut de la Syrie et l'extension de la vie d'Ézéchias, que le peuple de Dieu est maintenant dans un processus de jugement, mais verra sûrement le salut de Dieu. De plus, bien que le salut de la Syrie ait été la grâce et le pouvoir exclusif de Dieu, Ézéchias, qui était orgueilleux et incapable de révéler Dieu, a fait cette erreur, ce qui a conduit à l'invasion de Babylone et a joué un rôle dans sa connexion avec la deuxième moitié du livre. À partir de là, Dieu va révéler son cœur pour son peuple avec le contexte des livres historiques de l'Ancien Testament. Ésaïe traite de la chute de Jérusalem et de la captivité babylonienne, les sujets les plus importants proclamés par les prophètes de l'Ancien Testament, dans la première et la deuxième partie. Le livre d'Ésaïe peut donc être vu comme une introduction au livre des prophètes. Le livre d'Ésaïe a des contextes différents dans la première moitié, la deuxième moitié et les temps du roi Ézéchias, mais il partage aussi certains points communs. C'est la communauté des prophètes, d'abord, le jugement des péchés du peuple de Dieu et des nations. Deuxièmement, le salut du peuple de Dieu par la grâce et le pouvoir de Dieu. Troisièmement, il est question de la fin du monde, du jour du jugement, qui viendra inévitablement, et ce jour sera le jour du salut pour le peuple spirituel de Dieu, ceux qui demeurent. Alors, allons maintenant à Ésaïe. Écoutez, ô cieux. Écoutez, ô terre. Dieu dit, ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître, cependant Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Ensuite, Dieu dit, à quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres,
des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux, c'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. 8 Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et Dieu dit, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions, je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes, c'est un fardeau qui me pèse, je suis fatigué de les supporter. Il dit donc qu'à cause de vos péchés, je ne vous écouterai pas dans vos prières, alors repentez-vous, cessez vos mauvaises actions, et vivez comme le peuple de Dieu. Et Dieu dit aussi, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Dieu va maintenant répéter officiellement la réprimande et la consolation, le jugement et le salut. La raison pour laquelle il est difficile de saisir le contenu des prophètes, y compris le livre d'Ésaïe, d'un seul coup d'œil, c'est à cause de la structure dans laquelle la réprimande et le salut se répètent dans un cycle. Le jour du Seigneur. C'est une déclaration de salut. Le jour du Seigneur viendra. En ce jour-là, de nombreuses personnes de tout le monde diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. En ce jour-là, ils transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en houet. En ce jour-là, les yeux de l'homme arrogant seront abaissés et l'Éternel seul sera exalté. En ce jour-là, les hommes jetteront à la vermine et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils ont faites pour adorer. Chanson du vignoble. Il réprimande. Le vignoble de Dieu se trouvait sur une montagne très fertile. Dieu creusa la terre, enleva les pierres, planta la meilleure vigne, construisit une tour, creusa un pressoir et espérait produire de bons raisins, mais au lieu de cela, il produisit des raisins sauvages. Ainsi, Dieu fera en sorte que les clôtures du vignoble soient enlevées pour être mangées, et que les murs du vignoble soient détruits et foulés aux pieds. Le vignoble est la maison d'Israël, et la vigne est le peuple de Juda. Dieu attendait de la justice et de la droiture de leur part, mais leur révolte et leurs cris ont été rendus. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. C'est parce que Dieu est le gardien du vignoble. Après cela, Jésus a dit: je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron, nous disant de rester attachés à Dieu, qui est le gardien du vignoble, et à Jésus en tant que CEP. Écouter sans comprendre, voir sans savoir. Dieu appela le prophète Ésaïe, actif à l'année de la mort du roi Osia, après leur avoir adressé une réprimande. Le roi Osia était la source de dépendance pour le peuple du sud de Juda. Dans les premiers temps, le roi Osia était juste aux yeux de Dieu, et avec l'aide de Dieu, son nom s'étendit jusqu'en Égypte et il était puissant. Bien qu'il devint plus tard orgueilleux dans son cœur et qu'il ait eu de la lèpre sur son front, et qu'il vivait dans un palais séparé jusqu'à sa mort, le nom du roi Osia représentait une grande volonté pour le peuple. Dieu appela Ésaïe la même année où le roi Osia mourut, la même année où l'espoir humain du sud de Juda fut coupé. Dieu dit au prophète Ésaïe, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas rendre insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Dieu dit maintenant qu'ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont israélites, mais l'évangile sera aussi prêché aux gentils et ceux dont les oreilles sont fermées par Dieu ne pourront ni entendre ni voir, et seuls ceux à qui Dieu permet d'entendre et de voir entendront et verront et deviendront des enfants spirituels de Dieu. Cela va au-delà des livres des prophètes et passe par la parabole du semeur de Jésus, les paroles de Jésus et le livre des Actes. L'évangile sera prêché à de nombreuses personnes, mais ceux qui recevront l'autorité de devenir enfants de Dieu, qui croient en et reçoivent le nom de Jésus-Christ, sont uniquement ceux qui sont nés de Dieu.
Et la punition de Dieu sera jusqu'à ce que tout le monde soit envoyé loin et que la terre soit complètement abandonnée. Mais la souche restera et cette souche est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Appelle-le Emmanuel. Maintenant, le Dieu qui a réprimandé donne le message de salut. Le roi Achaz, le petit-fils du roi Osia, était un roi méchant. Pendant le règne du roi Achaz, Aram s'allia avec Éphraïm et attaqua Jérusalem. Alors les cœurs du roi Achaz et du peuple furent ébranlés comme la forêt secouée par le vent. À ce moment-là, Dieu dit à Ésaïe de rencontrer le roi Achaz et de lui dire, « Sois prudent, reste calme et n'aie pas peur, ne perds pas courage à cause d'Aram et d'Israël du Nord. » Dieu dit à Ésaïe de prendre son fils, Shear-Jashub, pour rencontrer le roi Achaz. Le sens de Shear-Jashub est celui qui reste reviendra. Seuls ceux qui restent reviendront. Maintenant, Dieu dit qu'il fera revenir son peuple et qu'il faut y croire fermement. Comme signe, Dieu dit. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, mais ce n'était pas à cause de la bonté du roi Achaz ou de Juda. Le zèle de Dieu pour rechercher son peuple accomplira sûrement cela. Ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, se réalisera sûrement. Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous, est réalisé à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maher-Shalal-Hash-Baz. Dieu donne à un autre fils d'Ésaïe le nom de Maher-Shalal-Hash-Baz, qui signifie prie rapidement. Cela signifie que la richesse de Damas, la capitale d'Aram, et les dépouilles de Samarie, la capitale d'Israël du Nord, seront emportées devant le roi d'Assyrie. Dieu dit aux Israélites qui ne comptent pas sur Dieu et qui se réjouissent et ont peur de Damas et de Samarie, les puissances du monde, que Damas et Samarie seront détruites par l'Assyrie, et que la puissance assyrienne menacera Juda jusqu'à leur cou. Dieu dit que peu importe les menaces et les vantardises qu'ils puissent avoir, elles ne seront pas appliquées au final. C'est parce que Dieu est avec eux. Le peuple de Dieu s'est constamment rebellé et a compté sur le monde, pas sur Dieu, mais Dieu était toujours avec eux, tout comme l'alliance qu'il avait donnée à Abraham. Et Dieu a dit de suivre la parole de la loi et du témoignage. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est la prophétie du Messie suivant Emmanuel. Dieu dit ce que Jésus a dit, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort une lumière s'est levée. Dieu donnera un fils appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il sera notre dirigeant. Son règne croîtra et la paix de son royaume durera éternellement, et il régnera sur le trône de David et sur son royaume, l'établissant et le soutenant avec justice et droiture, dès ce moment et pour toujours. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Il accomplira certainement cela. De la souche de Jessé à la racine de Jessé. L'Esprit de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la stratégie, le talent, la connaissance et la venue de l'Esprit du Seigneur viendront d'un rejeton de la souche de Jessé, de ses racines, un rameau portera du fruit. La racine de Jessé se dressera comme un étendard pour les peuples, les nations s'uniront autour de lui, et son lieu de repos sera glorieux. En ce jour, le jour du salut. Ce jour-là, la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel comme les eaux couvrent la mer. Ce jour-là, l'Éternel tendra sa main une seconde fois pour récupérer le reste de son peuple. Ce jour-là, le peuple de Dieu proclamera « Dieu est mon salut. Je ferai confiance et je n'aurai pas peur. L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Ce jour-là, le peuple de Dieu proclamera. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et je louerai ton nom, car dans une fidélité parfaite, tu as fait des merveilles, des choses planifiées depuis longtemps. Ce jour-là, le peuple de Dieu proclamera, Ô Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont régné sur nous, mais c'est ton nom seul que nous honorons. Ce jour-là, le peuple de Dieu proclamera, Ô Éternel, sois gracieux envers nous, nous languissons après toi. Sois notre force chaque matin, notre salut dans le temps de détresse, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Ce jour-là, ils proclameront, les rachetés de l'Éternel reviendront. Ils entreront à Sion avec chant, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie les saisiront, et la tristesse et le soupir fuiront. Le peuple de Dieu, le jour du salut pour le reste, et le jour du jugement pour ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu et pour les nations. Et enfin, ce jour-là, Dieu punira le Léviathan, le serpent et tuera le monstre de la mer.
le jugement des nations. Les nations représentées par l'Égypte, l'Assyrie et Babylone étaient des instruments utilisés par Dieu. Elles se vanteront et agiront avec fierté, mais Dieu les réprimandera pour leur folie et les jugera finalement. Dieu a proclamé le jugement contre Babylone, l'Assyrie, les Philistins, Moab, Damas, Cush, l'Égypte, Duma, l'Arabie, la vallée de Vision et Shebna, responsables du palais, ainsi que Tyr et Sidon. Contrairement au jugement du peuple de Dieu, il n'y aura pas de salut par une récupération pour ces nations. La préoccupation de Dieu se concentre uniquement sur son peuple. Quel était le péché? Dieu commence par réprimander les péchés de son peuple. Depuis Abraham et jusqu'à David, le peuple de Dieu n'a pas cherché à connaître ni à comprendre Dieu, malgré l'amour constant de Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu, l'ont abandonné et se sont détournés de lui. Ils ont pratiqué la divination et ont fait des serments avec les gentils, ont fabriqué des idoles de leurs propres mains et les ont adorées, et ont mis leur confiance en des personnes autres que Dieu. Ils ont fait le mal dans les sacrifices, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Ils se rapprochaient de Dieu et l'honoraient de la bouche, mais leur cœur était loin de lui, leur crainte de Dieu était enseignée par des commandements humains. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision, aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. L'amour de Dieu pour son peuple. Malgré ses péchés répétés, l'amour de Dieu pour son peuple reste constant. Dieu ne les a pas abandonnés, mais leur a donné des réprimandes répétées pour les amener à la repentance. La promesse de salut est toujours là, un salut qui se réalisera par la venue du Messie, Jésus-Christ, malgré les nombreuses réprimandes et avertissements donnés à son peuple. Cette histoire d'amour inaltérable de Dieu se poursuit, révélant son engagement envers son peuple et son plan de rédemption, qui s'accomplira en Jésus-Christ.